Le protagoniste souffre d'une incroyable maladie. Il drague toutes les filles qu'il croise, ce qui ne lui apporte que des ennuis avec son ami. Et pas qu'un peu, même le vieux chéri le sait, mais tout change lorsqu'un mystérieux ovni apparaît sur Terre et prend le protagoniste pour cible, pour participer à une compétition qui décidera si la Terre sera détruite ou non. Tout ce qu'il doit faire, c'est attraper Loom, la fille du chef envahisseur, ce qu'Ataru essaie de refuser. Jusqu'à ce qu'il voit que son adversaire est une belle fille, et il finit par participer sans réfléchir, dans un événement où il aura 10 jours pour l'attraper et toucher ses cornes, évitant ainsi un possible massacre sur Terre. Le problème, c'est que le héros est un gringalet sans condition physique face à une extraterrestre qui non seulement peut voler, mais utilise aussi des attaques électriques façon Pokémon. Donc on a 5 jours d'humiliation totale, avec des parents qui regrettent l'enfant qu'ils ont eu. Cependant, ce que personne ne sait, c'est que la motivation derrière tout ce qu'il fait, ce sont les femmes. Et quand il est au lit, il reçoit la visite de ses amis Ichinu, qui lui dit simplement que si elle gagne la compétition, elle l'épousera et ils fonderont une famille. Ainsi, nous passons d'un protagoniste médiocre à un héros génial, et dès le lendemain, nous commençons à voir de grandes améliorations. Allant même jusqu'à retirer quelques vêtements à Loom, qui commence à remarquer les efforts du protagoniste. En fait, maintenant, la fille poursuit le héros pour récupérer ses vêtements, ce dont Ataru profite pour réaliser son coup de maître, en touchant les cornes de la fille et en gagnant. Donc malgré le fait d'avoir sauvé des milliers de vies, la seule chose à laquelle il pense, c'est à son mariage. Cependant, il commence à le dire à voix haute, et Loom pense qu'il parle d'elle, ce qui entraîne tout un malentendu. Le protagoniste est désormais fiancé, mais pas avec la fille attendue. Ichinu disparaît un moment, tandis que Loom choisit de vivre avec le protagoniste, qui lui explique qu'il aime une autre fille. Mais quand il essaie de demander le dessin, Loom repart assez déçu. Pas tant que ça, car le protagoniste en profite pour appeler Ichinu. Et rapidement, Loom s'immisce comme l'épouse jalouse, parlant de faire des enfants avec Ataru. Tout cela pendant que la ville est en plein chaos, car le signal de l'OVNI n'est pas compatible avec la Terre, alors Ataru décide de voir Ichinu en face à face. Mais Loom reste puissante et tente de l'arrêter. Sans le vieux chéri, il serait mort. Cependant, cette série repose sur des malentendus qui détériorent encore plus leur relation. Donc tout cela se termine et Ataru décide de retourner en cours, où Loom ne le lâche pas d'une semelle. C'est un peu gênant pour ses camarades, qui d'un côté ont de la peine pour Ichinu, et de l'autre sont complètement fans de la fille alien. Donc, sous la pression, Ataru disparaît pendant un moment, pensant que c'était une solution, mais d'une manière ou d'une autre, Loom est toujours dans les parages. Cela dit, à cause de tout cela, il finit par rencontrer Sakura, une fille mystérieuse qui a la particularité d'être toujours malade. Malgré tout, le protagoniste ne peut s'empêcher de la draguer. Après quelques mots, il découvre qu'elle est aussi exorciste et qu'elle sent qu'il est victime d'une malédiction lui portant malheur avec les femmes. Heureusement, elle a déjà la solution et l'emmène au temple, où la vieille chérie, une femme, prépare tout. Un rituel qui finit par tourner au chaos. La fille, inexpérimentée, extrait en fait toutes ces malédictions qui la rendaient malade et les transmet au protagoniste. Il finit dans un état si grave qu'il a failli mourir, donc il n'avait plus vraiment envie de disparaître. Cela dit, même dans le coma, j'entends souvent la voix de l'infirmière de l'hôpital qui le réanime instantanément, juste pour le draguer. Un vrai génie. Cependant, Loom ne rate jamais une occasion de le punir, car pendant qu'il draguait, elle était très inquiète. Cependant, Ataru ne le voit pas de cette façon, et après s'être lassé, que la fille soit si attachée à lui, il demande de l'aide à Chéri, qui fait pratiquement tout, et celui-ci lui fabrique des rubans qui, s'il les met sur ses cornes, annulent ses pouvoirs. Il joue la comédie comme un petit ami offrant un cadeau, et Loom y croit. Mais cela ne résout rien car sans pouvoir voler, la fille ne s'éloigne pas plus. Bien qu'elle n'utilise plus ses éclairs, il doit encore passer ses nuits chez elle. Cela déplaît au protagoniste, surtout que des camarades tentent de lui voler sa petite amie, ce qui l'empêche d'être tranquille. Cependant, avant qu'il ne puisse lui enlever les rubans, Loom finit par tout découvrir grâce à une lettre de Chéri. Cela ne fait pas qu'elle le quitte. Elle restera la même, mais elle augmente l'intensité des punitions pour un protagoniste qui n'a pas d'autre choix que de s'y habituer. Ce qui pose problème pour Taro, c'est que le lendemain à l'école, Mendo apparaît. Le gars cool et parfait en tout, dont, en tant que nouvelle élève, toutes les filles finissent par tomber amoureuses, y compris Shinobi, qui, fatigué de voir l'amour de Loom, décide de s'intéresser à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que le protagoniste ne supporte pas. Ainsi commence une rivalité entre ces deux-là, surtout parce que Kendo tombe amoureux de Loom au premier regard. Ils en profitent donc, et lorsque vient le moment de choisir un nouveau président,
Kendo se présente avec des règles qui ne favorisent que les femmes et qui punissent sévèrement les hommes. Ainsi, le genre masculin décide de prendre le plus idiot comme représentant, espérant qu'il les sauvera de cette situation, ce qui finit par un vote à égalité. Ainsi, la meilleure solution pour Mando est un duel formel. Cependant, le protagoniste est déjà un expert pour s'échapper, et c'est Loom qui, pour protéger son mari, finit par accepter le duel. Elle ne gagne qu'à la suite d'une forte décharge. Ce qui curieusement rend Kendo, le masochiste, encore plus amoureux de Loom, et le protagoniste devient le nouveau président. Un titre avec lequel il essaie d'impressionner Shinobu, qui lui fait clairement comprendre qu'elle aime maintenant Kendo, parce qu'il est justement l'opposé du protagoniste, formant ainsi un triangle amoureux à 4. Malgré tout, Ataru n'abandonne pas. Et comme ils sont emmenés en excursion dans la forêt, ils profitent des grottes sombres pour vivre une scène romantique classique avec la fille qui leur plaît. Le problème, c'est que Kendo court après Loom, et cela finit mal. Car pendant que Shinobu veut attirer l'attention de Kendo essaie de séparer les protagonistes, et Loom ne va pas s'éloigner une seule seconde de son mari. Donc au final, ceux qui finissent le plus proche, ce sont les deux hommes du groupe. Et c'est là qu'on voit comment Kendo. C'est assez drôle, car quand les femmes ne le regardent pas, il devient une vraie poule mouillée. En tout cas, ils se retrouvent tous, et Loom décide de chercher une sortie. Cependant, en utilisant ses pouvoirs, elle active un vieux vaisseau spatial qui, même s'il leur offre une grande sortie, s'active et libère des oiseaux extraterrestres qui ont une mission avec cette sorte de capsule. Le problème, c'est que le groupe principal était tout prêt, et ces oiseaux finissent par expliquer qu'ils transportent une princesse à qui ils cherchent l'humain parfait comme époux. Et même si les créatures savent que Kendo est le candidat parfait, le héros est beaucoup plus rapide et décide d'embrasser la jeune fille, ce qui est justement la condition pour la réveiller. Et même si Loom essaie de l'arrêter, cela lui est impossible. Et la jeune fille, appelée Kurama, se réveille en pensant que celui qui l'a réveillée et qui sera son mari est Kendo, ce dont Loom profite, pour qu'il suive ce plan et laisse Tataru tranquille. Le souci, c'est que cette tradition extraterrestre impose à qui elle doit se marier et avoir des enfants. Le protagoniste en profite alors. Pour la jeune fille, c'est comme si on lui annonçait la pire nouvelle de sa vie. Elle prend du temps pour enquêter et éviter de devoir épouser quelqu'un d'aussi laid. Elle cherche à connaître les punitions en cas de désobéissance à cette tradition et découvre qu'elle résulte seulement de la décision d'un vieil homme il y a des millénaires. Sachant cela, elle est libre de choisir son mari. Bien sûr, le protagoniste souligne aussi la faiblesse de Kendo pour qu'elle ne s'y intéresse plus. Et tout simplement, la fille disparaît pour parcourir le monde et tomber amoureuse par elle-même. Donc, on revient à la normale, même si à l'école, il y a une nouvelle infirmière. Mais en apprenant sa grande beauté, le protagoniste arrive le premier. Il découvre alors qu'il s'agit de Sakura, l'exorciste, qui est à maintenant la fille la plus convoitée de l'école. Pour son premier travail, elle reçoit des gants supposément maudits. Et par quelques coïncidences, l'un des gants finit entre les mains d'Ataru. À cause de cette malédiction, ils enlacent toute personne qui se trouve en face d'eux. Et après avoir créé tout un spectacle dans l'académie, même avec quelques situations un peu étranges, Akane explique à tout le monde ce qui se passe. Pour montrer l'exemple, elle met l'autre gant au protagoniste, qui attrape et frappe fort. Le problème, c'est que Loom est celle qui s'accroche au protagoniste. Et cette fois, Ataru préfère prendre le coup lui-même pour protéger la fille, qui en profite pour se coller encore plus à lui. Ce qui fait que le protagoniste se prend toute une raclée, ce qui enthousiasme Loom à cause du sacrifice du protagoniste. À la fin, après avoir beaucoup souffert, on lui retire les gants et il rentre chez lui. Tandis que Loom s'attache aux traditions humaines, surtout en voyant comment les couples d'amoureux se tiennent la main. Le protagoniste n'y prête pas attention pour l'instant, car en classe, les garçons ont d'autres soucis, comme la jalousie envers Mando, qui capte toute l'attention, et des lettres de toutes les filles. Donc leur véritable plan est d'envoyer une lettre au plus naïf avec le nom d'une fille inventée, qui lui déclare sa flamme et qu'il fasse passer Mando pour un idiot. Et même si au début cela fonctionne et qu'Ataru est plus qu'heureux, il y a deux problèmes. Et c'est que Lamu, après avoir vu à quel point il s'enthousiasme pour la lettre d'une autre fille, devient assez déprimé. Ensuite, même Mando exige des preuves de l'existence de cette femme. Le protagoniste, persuadé qu'elle existe, mise 10 000 $. Alors ses camarades, pour ne pas l'abandonner, pètent une maid pour qu'elle fasse semblant d'être une étudiante. Le problème, c'est que le jour du rendez-vous, elle ne peut pas venir et c'est la seule à le savoir. Donc d'un côté, elle se sent rassurée pour son mari, mais elle sait aussi que c'est une bonne façon de lui donner une leçon pour avoir été trop charmeur. Cependant, dans l'après-midi, pendant que le prota et Mando attendent la prétendue fille, Loom sait qu'elle ne viendra jamais.
cela commence peu à peu à lui peser sur le cœur. Même si elle veut jouer la méchante, elle ne peut pas laisser son mari être humilié car elle l'aime. Alors, dans les derniers instants, quand Ataru perd espoir, une jolie fille apparaît et surprend tout le monde. Et elle part avec le protagoniste, qui est le seul à vraiment la reconnaître. Ils rentrent ensemble à la maison et pour la première fois dans la série, le héros réfléchit. Si Loom a toujours été aussi jolie, et c'est là, en se rappelant ce qui s'est passé le matin, qu'il lui prend la main sur le chemin du retour, au moment parfait. Du coup, on a une scène vraiment mignonne. Alors, quelques jours plus tard, Loom décide d'emmener le héros sur sa planète pour lui faire partager la guerre annuelle de sa famille contre d'autres nations. Et même si au début, cela semble être un massacre cruel où Ataru craint pour sa vie, c'est une compétition façon festival scolaire avec des chefs d'équipe. L'une attire Ataru qui en tombe amoureux, mais elle est amie avec Loom. En fait, pour en tirer profit, la fille joue le jeu, ce qui fait perdre le contrôle à l'homme et ils finissent par être vaincus. Où le protagoniste reçoit toute la faute et rentre chez lui, mais après avoir reçu une sacrée raclée, c'est pourquoi Shinobu décide d'aller s'occuper de lui. Loom a utilisé le même portail laissé dans la chambre du protagoniste pour rendre visite à une autre amie proche. Le problème, c'est que cette fille entre par erreur dans la chambre du protagoniste, et dès qu'il la voit, Ataru se couvre et décide d'attaquer. Et comme cette fois, il s'agit d'une fille très libérale, avec la gentillesse du protagoniste, ils ont failli aller plus loin avec la soi-disant amie proche. Heureusement, l'animal de compagnie de cette fille est très jaloux, et il commence une chasse au protagoniste qui transcende même le portail. Si bien que la bête commence à semer le chaos dans la ville. Et avant d'être maîtrisée, la bête donne une bonne raclée au protagoniste, le laissant encore plus mal en point qu'il ne l'était déjà, et laissant aussi la fille de glace sur sa faim. Mais bon, après tant d'hiver, les protagonistes décident de passer une journée à la piscine, où le protagoniste se retrouve au paradis entouré de femmes. Cependant, à force de draguer, il se retrouve au fond de l'eau, où Loon, inquiète pour lui, décide de le sauver. Elle rencontre alors un démon gentil au fond de la mer, qui cherche seulement de la compagnie et un endroit où rester. Cependant, il suffit que les autres voient donc cette créature pour qu'ils quittent les lieux affolés, ce qui oblige le démon à partir. C'est un peu triste pour les protagonistes. Protagoniste ? Pas vraiment, car le démon finit dans la baignoire d'Ataru, son nouveau foyer. Même après un mois réussi, les protagonistes choisissent de lui trouver un nouveau foyer à la plage. Pendant qu'il rencontre Sakura, justement au milieu d'un rendez-vous, où, comme tout bon protagoniste, au meilleur moment, il l'interrompt de la meilleure façon. En arrière-plan, un garçon s'apprête à abandonner son animal dans une boîte sur ordre de sa mère, tandis que les protagonistes ont aussi la créature en boîte. Le fait est que le garçon, après un moment, regrette sa décision. Mais il prend la boîte. Ce n'est pas la bonne, alors il cherche comment s'en occuper sans que sa mère le sache. Mais qu'est-il arrivé à l'autre animal ? C'était juste Cherry qui s'est trompé les enfants et en profité. Ainsi, avec le problème résolu, ils retournent en classe, mais avec 2 nouvelles élèves, dont l'une s'appelle Loomé. Grâce à son père, elle pourra enfin être plus proche de son mari, même si cela ne lui plaît pas. Ce qui plaît à la souris, c'est que dans l'autre classe, une jolie fille transférée arrive, et lors du festival sportif, il la drague sans hésiter. Cette fille ne semble pas dérangée. Loomé décide alors d'intervenir, remarquant quelque chose d'étrange chez cette femme. Alors il lui parle derrière le gymnase, et il se rend compte qu'il s'agit de son ancienne amie d'enfance, avec qui il partageait tout depuis qu'ils étaient enfants. Même le goût pour les garçons. Elle s'appelle Ram, car Loomé est sortie avec un ami qui plaisait à toutes les deux. Maintenant, cette fille bipolaire veut se venger et l'avoir juste avec un baiser. Elle peut voler l'énergie de n'importe quelle créature. D'ailleurs, plus tard, on en voit un exemple. Donc Loomé essaie de protéger le protagoniste de tout ça, mais le gars ne s'aide pas vraiment lui-même. Quand elle n'est pas troublée, elle redevient l'amie d'autrefois, même avec quelques souvenirs d'enfance. Cependant, elle souhaite achever sa vengeance et conduit donc les protagonistes chez elle le lendemain, dans le but de tromper son amie, en créant un clone sans vie de son mari, afin qu'elle puisse embrasser le vrai. Cependant, tout se passe à l'envers, et le prota est sauvé, avec une Ram déterminée à atteindre son objectif, quoi qu'il en coûte. Du moins, jusqu'à ce que Rei apparaisse. Ce type, qu'elles aimaient toutes les deux quand elles étaient petites, et qui est encore obsédé par Lume. Le problème, c'est que ce type attaque la maison du prota. Mais bien sûr, quand il prend sa forme humaine, toutes les filles du coin fondent pour lui. Même la mère du prota, à qui son mariage de presque 90 ans n'importe plus, veut maintenant vivre sa romance d'adolescente. Mais en réalité, Rei est après Lume, qui, maintenant qu'elle est amoureuse du prota, passe son temps à le rejeter. En plus, c'était un type très agressif à l'époque. Même le protagoniste lui conseille de ne pas laisser passer l'occasion. Mais cette fille, loyale, choisit d'avancer.
Pourtant, le type réapparaît à l'école, réveillant des sentiments chez Ram, toujours amoureuse. De plus, toutes les filles le remarquent, battant le record de main d'eau, et c'est Ram qui insiste le plus pour attirer son attention, allant jusqu'à lui préparer un déjeuner elle-même. Mais cette série est pleine d'amour non partagé, et la situation s'arrête là. Heureusement, le type se calme, et on voit comment Liu Harun continue sa routine, où il fait toujours très attention au protagoniste. Même si on voit que l'indifférence du protagoniste commence à fatiguer la fille, en plus, il la traite toujours comme une gêne. Et quand elle prend le temps de lui fabriquer une poupée pour l'offrir au protagoniste, il ne fait que lui rappeler à quel point il était heureux quand il était seul. C'est pourquoi ce jour-là, la fille, avec beaucoup de douleur, lui dit au revoir et s'en va. Car elle pense qu'à tout moment, elle reviendra. Cependant, il remarque le changement dans sa routine. Et au fil des jours, non seulement lui, mais aussi ses amis, commencent à regretter l'absence de la fille. Même Mendo organise un spectacle de recherche avec sa famille, mais seul le protagoniste connaît la vérité. C'est pourquoi, une nuit, en serrant dans ses bras la poupée de Liu Harun, il se met à pleurer, disant à quel point elle lui manque. En fait, pendant ces jours, il a arrêté d'être séducteur. Inconsciemment, il ne l'a plus refait. Ce qu'il ne sait pas, Loom, à bord de son vaisseau, devait juste régler un problème avant de se disputer avec sa mère. Mais malgré tout, en entendant tout cela de la part du prota, cela l'a fait se sentir très bien et soulagé des sentiments du prota. Alors, le lendemain, pendant qu'Ataru est encore plus déprimé et cerné sur le chemin de l'école, Loom apparaît pour lui faire une surprise. Et même s'il ne veut pas le montrer, on voit bien son bonheur dans une scène vraiment géniale. Alors ils retournent ensemble en cours avec la nouvelle que la fiancée de Kendo est arrivée. Il tente de la lui enlever, mais découvre que c'est sa sœur, ce qui l'arrange. Pourtant, cette fille n'est pas si gentille, car elle invite le protagoniste et ses amis chez elle, lesquels, de façon naïve, décident d'y aller pour finir par participer à tout un labyrinthe dans le manoir, ce qui est un peu du remplissage. Mais bon, nous avons des scènes amusantes, des situations pour chacun, et on voit que ceux qui étaient ennemis au début sont maintenant réunis et profitent de leur vie scolaire. Donc pour le moment, cette première saison de la série compte 12 épisodes. Cette histoire se concentre sur Kaots, le plus grand otaku et passionné de fantasy érotique, qui par hasard teste un nouveau jeu et dès sa première mission est sauvé par une joueuse qu'il fait passer pour un idiot. Elle oublie sa récompense après avoir été sauvée, alors le protagoniste part en ville lui rendre ses affaires et accomplir une bonne action. Dans la boutique d'armure pour dames et chevaliers, en se retrouvant face à une scène assez perturbante pour l'esprit, il semble se détendre un peu. Contrairement à ce que croyait le protagoniste, le chef prend les mesures de la jeune fille pour une armure. Cependant, pour le protagoniste, tout est étrange, car dans cet endroit, toutes les armures sont conçues pour être les plus obscènes possibles, car le responsable du magasin, Narden, est probablement l'homme le plus pervers qui existe, avec pour seule mission dans sa vie que les femmes de toutes les races aient une protection qui révèle toute leur sensualité. Avec cet anime, en effet, les femmes de ce monde ne se soucient pas de la façon dont elles s'habillent, comme nous le voyons avec la fille que nous avons rencontrée plus tôt, appelée Lilieta. Cependant, ici l'important, c'est le sac d'argent que le protagoniste apporte et qui finit par être crucial pour sauver l'entreprise qui est sur le point de faire faillite. C'est normal quand le responsable ne pense qu'aux courbes de ses clientes. Ainsi, Kaots arrive pour gérer l'argent de l'entreprise sans que personne ne s'inquiète qu'il soit un inconnu. Mais bon, il découvre la raison de cette situation, la boutique, et c'est que Narden vend toutes ses lingeries de protection. Avec quelques statistiques, à des prix incroyablement bas, qui ne rapporteraient jamais de bénéfices, même s'ils ont beaucoup de clientes, comme cette fille qui cherche à améliorer son agilité au combat. Le responsable lui propose ce bikini à 3 ficelles à prix très bas, affirmant qu'avec sa beauté, il lui irait parfaitement et qu'elle devrait l'acheter. La fille se laisse convaincre par le prix, même si ce n'est pas confortable pour elle. Mais en fait, on ignore car les autres options étaient pires. Elle termine son achat, vraiment pas cher. Pendant ce temps, le protagoniste conseille à Narden de croire davantage en son produit pour se démarquer et éviter l'échec. De plus, le protagoniste veut les aider car il s'intéresse à Lilieta, surtout en découvrant qu'elle n'a aucun lien avec le sale Narden. Malgré tout, il ne manque jamais de s'inspirer de lui pour ses nouvelles armures.
Mais au lieu d'effrayer, elle suscite autre chose chez Kautz, qui en tombe finalement amoureux. Et à partir de maintenant, nous aurons un Sim assez frappable. Cependant, ce n'est qu'un effet de l'armure qui peut facilement être corrigé avec des objets magiques. Même si son attirance pour cette fille ne va pas disparaître facilement, ou enfin on ne sait pas, car tout s'effondre pour le protagoniste quand il apprend que Lilieta vit littéralement avec son patron. Et pas seulement ça, il la nourrit, lui donne du travail. Contrairement au protagoniste le plus faible du quartier, la fille a une force extrême, ce qui complique sa recherche d'emploi à certains endroits. Le responsable est le seul à lui avoir fait confiance, anéantissant tout espoir de conquérir Kautz. Narden est finalement plus insouciant que je le croyais, et comme il l'a déjà dit, elle ne l'intéresse pas. Pendant ce temps, elle pleure un peu, elle leur dit même que si Kautz veut aussi vivre, il pourra le faire dans une chambre voisine où, selon son imagination, diverses situations pourraient surgir et lui offrir l'attention féminine qu'il n'a jamais connue. Maintenant, ils passent plus de temps ensemble et le couple gagne en confiance avec des gestes typiques d'anime comme s'appeler par leur prénom ou autres habitudes japonaises. En fait, plus tard, la fille cuisine pour eux deux et le protagoniste a failli conclure la série en entendant la fille lui dire qu'elle aimerait lui cuisiner pendant longtemps, ça l'a pratiquement excité. Et ce n'est pas tout, car pendant que la fille prend une douche, le protagoniste est sur le point de recevoir le paiement pour son travail. Cependant, il ne veut pas accepter, connaissant la situation de l'endroit. Jusque-là, c'est assez normal, si ce n'est que Narden commence à devenir un peu étrange. Pour Kautz, mieux vaut accepter l'argent avant d'en subir les conséquences. Par exemple, se faire casser la queue. C'est alors qu'ils entendent un bruit dans la salle de bain. Lilieta s'est évanouie. En raison de la température du lieu, le protagoniste aussi souffre de la chaleur, mais pas celle de la salle de bain. Même si Narden ne trouve que les costumes érotiques comme solution, il a finalement raison et sauve la situation. Le protagoniste ne s'en sort pas très bien, donc pour l'instant, il préfère se distraire en faisant le ménage. Cependant, une nouvelle fille arrive au magasin couverte de sang. Il s'avère que c'est une guerrière appelée Frêle qui cherche une armure, car celle qu'elle a est usée et tachée de sang de gobelins. Cependant, lorsque le protagoniste propose des options, il ne trouve que des tenues très obscènes, impossibles à éviter. Alors il choisit la moins pire et la donne à la fille, dont il est surpris par les énormes attributs. Et surtout quand elle l'appelle dans la cabine d'essayage pour lui montrer de plus près. Il en meurt encore une fois. Il ne peut plus s'empêcher d'imaginer toutes sortes de choses dans une boucle dont j'ignore si elle est bonne ou mauvaise. En tout cas, en attendant, il décide de nous raconter l'histoire d'origine de Narden, qui curieusement était un prodige de la magie depuis son enfance. À tel point qu'à 10 ans, il était l'invaincu du village, sans jamais perdre. Du moins, jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, il rencontre ce qu'on appelle dans ce monde une guerrière. Sexy, combinaison de combat et de sensualité, littéralement, c'est son nom. C'était une femme capable de bloquer n'importe quelle attaque de ses ennemis simplement avec ses mouvements sensuels. Un élément montre au garçon qu'il ne pourra jamais la vaincre, mais il sait qu'il peut apprendre d'elle. Ainsi, en devenant une sorte d'élève efféminé, il finit par développer ce goût pour les tenues audacieuses des guerrières. En homme, après avoir fait ses adieux à sa maîtresse et promis de lui fabriquer la meilleure armure, il poursuit sa route pour créer le vêtement parfait, n'ayant réalisé que des prototypes jusqu'à aujourd'hui. Une grande histoire. Si ce n'était pas un mensonge, continuons, car Kautz a plus de problèmes. Frêle refuse de quitter la boutique et occasionne des dépenses incontrôlables pour le protagoniste. Et la meilleure solution pour Narden et son grand esprit de génie est de l'embaucher en assignant le protagoniste pour qu'ils doivent maintenant la former. Pendant ce temps, elle ne cesse de lui faire des insinuations osées. Même quand de nombreux slimes ennemis surgissent, la fille demande au protagoniste de se cacher littéralement derrière elle. Heureusement, face à cette situation, Lilieta arrive et élimine les slimes en les faisant exploser avec ses mains grâce à toute la force que nous avons déjà vue. Cependant, cela crée un autre cliché de l'anime, provoquant une forte fièvre au protagoniste qui meurt pour la 10e fois. De plus, lorsqu'il va mieux, c'est lui qui doit s'occuper de tout le désordre. Pendant que les filles prennent une bonne douche, qu'elles apprécient ensemble. Elles décident que chacune mentionnera les meilleures qualités de l'autre. Quelque chose d'assez chaud en vérité qui est un peu censuré, et où l'on voit Frêle, déjà très à l'aise dans la maison. En plus, il reçoit son premier paiement, le type sort de l'argent de son cul.
Mais avant de continuer, une nouvelle cliente arrive au magasin. C'est vrai qu'elle est petite, donc pour le protagoniste, il est normal de la traiter comme une enfant. Cependant, à la surprise générale, il s'avère que c'est le roi démon de ce monde qui est complètement furieux parce qu'on lui a volé ses ailes angéliques, précisément à Ardan. Et l'histoire des ailes n'a pas beaucoup de sens, mais bon, rien dans cet animé n'a de sens. Et comme on peut le voir, malgré sa taille, la fille a un grand pouvoir. Cependant, pour l'instant, c'est simplement une loli au tempérament fort qui semble gentille. Pendant qu'il l'invite à manger et qu'elle partage, elle découvre peu à peu la personnalité de chacun. Par exemple, avec l'esclave du magasin, la fille à forte poitrine au caractère masculin, la timide à forte poitrine et l'amour de sa vie, Narden, qui lui a volé ses ailes angéliques. Toute cette ambiance, pour elle, avec le bonheur que tout s'irradie. Mais ici, tout change. La bipolaire sait qu'elle n'en a pas besoin et utilise seulement une partie de son pouvoir. Elle libère une vague d'obscurité qui recouvre la ville, éliminant les villageois et surtout les clients. Ainsi, ils feront faillite. Et, insatisfaite, elle attaque maintenant nos protagonistes, débutant par les filles car la situation s'y prête. Cliché d'anime, tu sais. Donc face à la situation, Flell utilise Narden, qui était actif sur la scène, utilise sa technique maîtresse, assommant la démone, pendant qu'ils en profitent pour chercher un endroit où se cacher. Pour le moment, tout cela grâce aux compétences de Narden, qui a décidé de nommer Nardin, un nom plutôt original. Il reste dos au mur, le mieux serait de remettre les ailes célestes. Cependant, pour le chef, cet objet fait déjà partie de la boutique d'armure luxurieuse, et il ne peut pas y renoncer si facilement. Et il ne peut pas non plus abandonner ses compagnons. Alors il fait tout un discours de motivation sans grand sens, puisqu'il est motivé par la perversion, mais cela permet tout de même à tout le monde d'être motivé à se battre. Et maintenant, avec un plan que Narden a, pendant que la démone les cherche, seul le chef apparaît devant elle pour lui dire qu'il prépare l'armure suprême. Avec les mêmes ailes angéliques, nous montrant que toute son histoire avec la maîtresse était bien réelle, il promet à la démone que dans un an, quand l'armure sera prête, elle en sera la propriétaire. Mais elle refuse, ne pouvant attendre plus que ce qu'elle a déjà accordé. En plus de la trahison, tandis que les autres s'éloignent par derrière. Cependant, ils sont tellement inutiles qu'ils se font repérer et doivent accélérer les choses. Puisque le plan du chef est qu'une des filles atteigne le sous-sol pour prendre l'armure, presque terminée, qui, bien qu'étant un prototype, est équipée d'ailes angéliques, comme dernier recours pour sauver le monde, qui continue d'être consumé par les ténèbres. C'est pourquoi la guerrière mobilise toute sa force pour gagner du temps à Lilieta. Mais cela reste insuffisant. Deux autres sont sur le point d'être mariés. Cependant, le protagoniste, qui comme nous l'avons vu, n'a aucune affinité avec la magie, n'en subit pas non plus les effets, cela le rend juste un peu excité. Je ne vais pas te mentir, c'est ce qui lui fait gagner du temps, tandis que la femme va à la cave pour s'équiper. Cependant, même si le protagoniste a la force de volonté, la démone prépare une attaque qui détruira toute la boutique et ce qui reste de la ville. Si Lilieta n'apparaissait pas avec l'armure au moment exact où son pouvoir est immense, bien qu'elle utilise une boule d'énergie toujours plus grande, elle ne peut rivaliser avec le charme de la protagoniste, qui l'atteint et stoppe sa magie. Mais au lieu de l'achever, comme elle devrait le faire, elle parvient à contrôler son esprit et à vraiment voir ses sentiments fins, pour révéler qu'en réalité, cette fille voulait simplement profiter de l'ambiance joyeuse qui règne dans la boutique, et tout le reste. Mais elle ne sent pas que tout ce qu'elle représente correspond à quelque chose d'aussi coloré. Donc, en échange du retour du monde à la normale, ce qu'elle fait. En une seconde, Narden lui prépare l'armure scolaire définitive qui, d'une certaine manière, était ce qu'elle cherchait pour commencer son changement. Nous laissant tous satisfaits et surtout sans un monde au bord de la destruction. Ce qui se traduit donc par de nouveaux clients qui peuvent acheter des armures excitantes, vivre heureux pour toujours avec beaucoup d'argent. Cette courte série propose encore quelques épisodes à commenter, centrés sur le protagoniste. Après avoir découvert un magasin concurrent à proximité, il le visite et achète des lunettes apparemment ordinaires. Celles-ci lui permettent pourtant de voir la vérité des choses. Même si la situation devient étrange, il rencontre les filles qui, cette fois, réinitialisent son esprit. Cela le rend un peu fou avec ses lunettes, qui finissent par lui révéler des êtres démoniaques et lui font briser le quatrième mur. Bien sûr, cela nous laisse avec quelques plans de ce que cet animé sait le mieux montrer. Ekchi. Cependant, il perd l'effet des lunettes, et il semble que tout redevienne normal. Il disait retourner au magasin, cependant cette fois, toute l'équipe y va, découvrant un endroit complètement différent, car le magasin possède un monde d'objets qu'ils ne connaissèrent pas,
Et c'est normal pour le plus grand commerce du coin. Cependant, avant de pouvoir continuer à visiter les autres endroits, ils se retrouvent dans une sorte de zone où ils restent piégés et avec des vêtements différents. Alors ils savent qu'il s'agit d'une mission du jeu. Cependant, un ennemi est apparu qui prend tout le budget de l'animé, car il a beaucoup de style. Et on ne peut le combattre que comme un boss final. C'est pourquoi Narden propose une nouvelle armure qui couvre à peine la zone importante du héros. Mais il n'y a pas d'autre choix avec le temps qu'ils ont, alors Kaots décide de se sacrifier avec l'arme la plus puissante. Cependant, face à cet ennemi, ce n'est pas suffisant. Il reçoit un coup de pied dans la zone B, ce qui est très traumatisant, donc ils n'ont pas d'autre choix. Narden utilise à nouveau sa capacité d'étourdissement pour les sortir de la tente au bon moment et les sauver de cette situation étrange. Cependant, quelque chose de pire les attend dehors, car une beauté inattendue apparaît, qui n'est pas seulement une idole reconnue, mais qui copie littéralement le commerce auquel ils ont consacré tant d'efforts. Pour vendre comme eux, et même s'ils essaient de lui montrer que le succès n'est pas immédiat, la fille réalise des ventes instantanément grâce à son influence, et elle finit par leur donner une leçon. Alors elle leur propose finalement une alliance, dans laquelle ils finissent par se comprendre, et on constate une amélioration significative. C'est pourquoi ici, la fille commence à disparaître, car sa mission était seulement de leur montrer le bon chemin. Quelque chose qui laisse tout le monde assez ému, tandis que nous voyons de grandes phrases, comme le fait qu'à la fin du chemin, ce qui compte le plus, c'est une bonne armure érotique qui met en valeur les courbes d'une femme. Et en comprenant aussi qu'à un moment ou à un autre, ils rencontreront l'idole. Sauf que, elle est juste derrière eux, un bon détail. Ainsi se termine cette série étrange qui, honnêtement, se résume à un résumé car elle n'apporte rien. Ce sont des épisodes extrêmement courts, avec des situations un peu absurdes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Cela dit, il y a une suite, avec une dose plus forte d'érotisme. Hentai. Plus de 18 ans, peu importe. Et si vous soutenez beaucoup cette vidéo, avec 400 commentaires, je me verrai obligé de continuer cette histoire, en sacrifiant un peu mes yeux. Je ne vais pas vous mentir. Mais si ça vous plaît, c'est comme ça. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cet anime étrange vous a plu. On se reverra la prochaine fois. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.